Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de septembre. Les cancers, permettez-moi de faire une petite introduction pour vous communiquer quelques petites informations. Donc la première, vous m'avez manqué. J'étais pas là depuis fin juin. J'ai posté quelques vidéos comme ça, mais là, je vais reprendre mon rythme à partir de maintenant. Donc voilà, ces liens que l'on a ensemble me manquaient. Et donc, je suis toute contente de vous retrouver. Voilà, j'espère que vous allez bien, les cancers. Pour cette lecture intuitive, on va regarder les énergies. Pour le mois de septembre. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle pour les cancers de janvier jusqu'à décembre 2024. Ça va vous permettre d'avoir une belle vue d'ensemble sur toute l'année, puis reprendre un petit peu les informations que j'avais communiquées pour le mois de août, septembre et octobre. Question de regarder un petit peu le trimestre. Alors, chiffre numéro 40, libérez votre esprit de toute pensée négative puisque nous vous aidons. C'est un très joli message. Chiffre numéro 4, la stabilité. On sent que les cancers, vous avez traversé une période un peu tumultueuse, une zone de turbulence depuis 2 ans ou peut-être 3 ans pour certains. On l'avait senti dans mes tirages. Et puis là maintenant, vous vous libérez. Il y a des choses que vous allez lâcher. Ça va être un mois de septembre où vous allez peut-être partir en vacances pour certains, vous libérer d'un tracas, poser peut-être un poids que vous portiez sur les épaules. Et je pense que vous savez. Et c'est vrai que c'est très agréable de savoir que nos guides sont là, les anges et les archanges, votre ange gardien, peu importe votre croyance. Vous savez que Dieu vous accompagne et que vous êtes protégé et que l'on vous aide. Donc c'est un message très doux, donc ça commence avec beaucoup de douceur. Allez, c'est parti, on va prendre le tarot psychologique d'Oshozen. On va regarder comment ça se passe pour vous. N'hésitez pas, faut pas qu'on perde les bonnes habitudes, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les cancers, et puis pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment, cela me permet d'évoluer petit à petit sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on va prendre une carte ici, nous sommes chez les cancers, septembre 2024. Une carte, c'est parti. On a l'avarice. On a envie de, effectivement, penser. On a envie de se protéger. Alors attention, je vous vois avec les deux mains sur le visage en train de se dire, mais non, mais je ne suis pas avare. Keep cool, calme. On va regarder gentiment cette carte pour les cancers. Alors, l'avarice. Alors déjà, pour moi, j'entends le mot maturité. Premièrement, lorsque je vois cette carte, je perçois une femme d'un certain âge avec ses cheveux blancs, donc on va parler d'une maturité. Maturité peut-être financière, maturité au niveau de la protection, maturité au niveau de l'intelligence, une maturité au niveau de votre vision. Alors est-ce que vous voyez maintenant les choses différemment? Vous avez une vision plus mature, alors à vous de voir si vous comprenez ce langage. Vous avez une vision sur du long terme. J'ai l'impression que vous avez maintenant envie de protéger vos avoirs. On vous voit comprendre un peu mieux maintenant votre budget, ou peut-être que vous allez mettre en place un nouveau projet. Et donc effectivement, vous avez besoin de stabilité. Donc là maintenant, on va poser des premières pierres et puis construire, construire ou bâtir. Alors on me parle de pierre, ça peut être pierre, ça peut être, oui, le prénom d'une personne, mais pierre, poser les premières pierres, investir dans la pierre. Vous avez envie de construire, de bâtir, de fonder. Seul ou accompagné. Mais en tout cas, vous êtes prêt maintenant, vous êtes mature. Il y a de l'espoir. Quelles sont les couleurs que l'on voit sur cette carte? On voit du vert, on voit du jaune et puis on voit de l'argent. Alors pour moi, l'argent, de l'argent, de l'or, des bijoux. Est-ce que vous aimez ce qui brille?
On va regarder les cartes qui sont de ce côté-là. J'ai envie de dire que vous êtes précieux, précieuse, et que vous avez besoin de vous sentir en protection. Lorsqu'on a des bijoux qui coûtent cher, hein, des gros bijoux, on ne les met pas comme ça à vue d'œil devant tout le monde, hein. On les met dans un coffre, on les protège, on a les yeux dessus, on contrôle, on est tout le temps aux aguets, on contrôle ses avoirs. Donc j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de protection, besoin de vous sentir protégé, les cancers, et puis qu'on s'occupe de vous comme un gros diamant. Alors j'ai jamais eu de gros diamants chez moi, je sais pas comment ce qu'on fait avec les gros diamants, mais de vous tenir avec beaucoup je pense que sur le plan sentimental, vous avez vraiment besoin que l'on vous cajole, que l'on s'occupe de vous, que l'on vous prenne dans les bras, voilà, qu'on s'occupe de vous comme un diamant. Vous êtes précieux, précieuse, et vous allez le faire savoir, je pense aussi. De l'autre côté, sur le pôle négatif de cette carte, la carte de l'avarice, vous exigez peut-être qu'on s'occupe de vous comme une reine. On pourrait avoir un tout petit peu léger, un peu d'arrogance, d'orgueil. Je suis comme ça et j'attends qu'on s'occupe de moi de cette manière-là. Et s'il a envie d'être avec moi, qu'il se comporte de cette manière-là. Un léger petit coup d'arrogance avec cette carte. Bon, on a la maturité. On voit que vous êtes très coquette. Vous mettez du rouge à lèvres, hein, vous vous occupez de vous, peu importe l'âge que vous avez, vous êtes toujours, vous prenez soin de la qualité de vos vêtements, de la qualité des plumes vertes, de la qualité de votre rouge à lèvres, de la qualité de vos vêtements, voilà. En tout cas, on va vous voir. Vous faites très attention aux couleurs. Allez, les couleurs, moi je vois du vert et du violet. Le vert, on va regarder dans le tirage si on a beaucoup de vert. Le vert, le jaune, le violet pour la spiritualité. On va regarder ce qui va briller pour vous ce mois-ci. Allez les cancers, on va regarder. Chiffre numéro 4. La stabilité et l'ancrage, bien évidemment. Première carte. Bon, on a envie de parler d'argent, hein. Ouais, ça va briller de plein feu. Alors, attention, on est sur un tirage général sur YouTube. Vous êtes bien d'accord que je ne peux pas faire une lecture intuitive individuelle pour plus de 3000, 4000, 5000 ou 7000 personnes qui regardent la vidéo. Donc, prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Je pense que, bon, là, au retour de vacances, vous pensez beaucoup à l'argent. En tout cas, l'argent est très important. Les investissements futurs que vous allez faire. Alors ça, c'est vraiment dans votre tête. Mais il y a une certaine maturité financière, hein, maintenant. Alors, on vous demande peut-être... alors, moi, je vois du rose ici avec le cochon. Je vois du rose ici. Moi, je pense qu'on va parler d'abord, dans un premier temps, d'épargne, d'économie ou d'investissement. Voilà, je pense que c'est ce que vous avez envie de mettre en place à partir du mois de septembre. Donc, je ne vous vois pas faire de grosses dépenses. Je vous vois plutôt épargner, économiser, parce que vous avez des projets matures, des projets importants peut-être pour 2025 ou pour ces prochains temps. J'ai une relation sentimentale. Alors ici, j'ai une relation, on parle d'argent, on parle d'amour. C'est toujours difficile pour moi de faire des lectures intuitives quand on parle d'amour et puis tout d'un coup, à côté, il y a de l'argent. Est-ce que ça peut nous dire de faire un peu attention à cette relation sentimentale qui serait peut-être une relation basée sur du finance? Est-ce que la personne avec qui vous êtes a des intérêts financiers avec vous? Est-ce que vous êtes attiré par une personne qui a des revenus? Ou pour vous, maintenant, non, j'ai plus envie d'être avec un homme qui a
pas de sous. Désolée, hein, mais c'est toujours un peu délicat de mettre l'argent comme ça sur un tirage. Non, je suis mature, j'ai beaucoup donné, je suis précieuse et non, j'ai pas envie d'être une banque. Hein, donc autant pour les hommes que pour les femmes cancer. Non, ça suffit maintenant. Elle a du vécu cette femme, hein, donc elle a certainement dû donner beaucoup de son temps, de son argent, de son énergie. Elle a beaucoup donné sur le plan sentimental et puis là maintenant non, non, l'énergie, j'ai aussi envie de recevoir, hein. Donc là je veux recevoir une énergie d'amour positive, je veux plus me sacrifier, voilà. Donc on sent ici un travail intellectuel ou un travail de développement personnel ou un travail personnel, un investissement sur vous, un investissement sur votre estime de soi et sur la confiance en soi. Je ne vous vois pas, je vous vois rusé avec ce renard qui vient à côté de l'amour. Ici, je vous vois rusé. Je sais que c'est des mots qui sont difficiles à poser hein, autour d'une carte, autour de la carte amour. Parler d'argent et parler de ruse, ça résonne pas, hein. Ouais, je sais. Je sais que c'est difficile, mais pourtant c'est ce qui va donner l'équilibre de ce tirage. C'est-à-dire que la maturité, elle est là. Oui, je suis amoureuse de toi. Oui, je suis amoureuse. Oui, j'ai envie de vibrer l'amour, mais j'ai besoin de sécurité financière. J'ai besoin de me sentir valorisée. J'ai besoin, c'est un besoin d'être avec une personne qui vibre, qui a des énergies hautes, hein, qui vibre haut. Je n'arrive plus à côtoyer ou être avec une personne en basse vibration. Voilà ce que les cancers peuvent nous dire. Hein. Tout ce qui est basse vibration, c'est plus possible. C'est pas possible. Voilà. Première information. Deuxième information, ça peut être tout le contraire. Donc, vous êtes en basse vibration, peut-être avec cette carte, et vous allez rencontrer quelqu'un qui vibre haut, quelqu'un qui va vous accompagner dans des projets, quelqu'un qui va vous booster, vous aider, quelqu'un qui est amoureux, qui peut vous aider dans le milieu du travail. J'ai de la maturité au niveau du travail. Attention un petit peu avec la jalousie, la concurrence ici. On va continuer ici pour les cancers. 2 fois la carte hérédité, pas de panique. On va prendre une autre carte. Et le miroir magique. Donc on comprend bien par ce tirage que nous sommes sur un tirage parfait. C'est-à-dire, je m'explique. Déjà, dernière carte, c'est la carte du miroir magique. Donc cette carte annule et efface le négatif qu'on peut avoir ici sur ce tirage. Première information, ici on voit des pierres, ici il y a la maison, il y a des pierres. Le cancer est parfaitement stable, bien ancré. Ici, on a l'arbre ici, on a un arbre ici, les 2 arbres ici. Donc là, c'est la première information. Vous êtes solide comme un roc. Alors, si ça ne vous parle pas, non, pas du tout. J'ai pas l'impression d'être solide. Je me sens complètement déstabilisée. Je pense que vous allez avoir des éléments ou des choses qui vont arriver dans votre vie à partir du mois de septembre qui vont vous ancrer. Donc, signature d'un contrat, l'achat d'une maison, d'un appartement, un déménagement, la signature d'un contrat. En tout cas, quelque chose qui va poser des pierres. Alors, j'ai le mot pierre, hein, j'entends le mot pierre. D'ailleurs, ici, on a une pierre ici. Alors, qui sait, peut-être que vous pouvez faire à la rencontre d'un homme qui s'appelle Pierre ou Pierrette. Bref, mais en tout cas, ça pourrait être un signe de terre. Alors, est-ce que vous avez autour de vous une personne du signe de la terre? Alors, c'est-à-dire taureau, la team des vierges ou des capricornes. Voilà, un de ces signes-là, sur le plan professionnel, ça pourrait être un mentor, quelqu'un qui va vous aider, vous accompagner à poser ses briques. Vous êtes bien accompagné. Soit c'est vous qui êtes un mentor, hein, vous allez accompagner des gens ou peut-être former des gens, soit c'est vous qui allez chercher des formations.
Voilà. En tout cas, je n'ai pas de perte, je n'ai pas de vol, je n'ai pas d'innocence, je n'ai pas de futilité. J'ai de la maturité et l'envie de réussir. Pour vous, je crois que la jalousie, ça vous passe au-dessus. Hein. Elle est ici à côté de vous, mais vous la regardez même pas. Je crois que vous vous en foutez complètement, excusez-moi du mot, mais j'ai des gens ici autour de vous c'est un peu des vautours. Bon, ils sont là, ils font partie du tirage, mais je crois que vous les regardez même pas. Vous savez même pas qu'on vous qu'on vous jalouse. Vous avez même pas, vous regardez même pas ça. Donc attention, vous avez peut-être autour de vous sur le plan professionnel ou peut-être amical ou familial, même familial ici avec l'hérédité, des gens qui vous jalousent. Mais votre maturité, vous ne regardez pas ça. Vous n'êtes pas concentré. Vous avez d'autres chats à fouetter, vous avez d'autres priorités. Hein, le cancer a d'autres priorités, ne s'occupe plus des autres, s'occupe de soi ici, alors on voit que elle regarde quoi? Bon, déjà, elle me regarde, hein, déjà, elle vous regarde, elle nous regarde, elle regarde l'amour. Bon, ça c'est une des priorités du cancer. Hein. C'est vrai que pour eux, l'amour, c'est fondamental, c'est même, dirons-nous, vital, ça fait partie de leur mental. Donc, vous regardez l'amour, hein, pour vous, l'amour, vous protégez, hein, donc il y a de l'espoir au niveau professionnel. Il y a de l'espoir au niveau professionnel, il y a de la chance ici au niveau familial, au niveau de la maison, il y a des bonnes bases. Oui, vous allez déménager, oui, votre foyer est protégé, d'accord? Tout ce qui est ici en bas, c'est solide comme un roc. Alors, si vous êtes en relation flamme jumelle ou âme sœur, c'est solide. Il y a les racines. C'est fort, cette relation, et je connais beaucoup de cancers. Pour vous, effectivement, l'amour, il y a cette intensité, et vous allez tout faire pour maintenir, pour solidifier cet amour. J'ai envie de vous poser la question, ça peut être une triangulaire, cette carte qui est derrière, hein. Est-ce que vous regardez partout? Est-ce que votre regard, est-ce qu'on vous sent focalisé sur un objectif, hein? Et est-ce que vous avez une vision sur du 360 degrés? J'ai l'impression que vous êtes tellement focus sur vos finances, quoique l'argent est là derrière, mais je vous sens focus sur la pierre, sur l'immobilier ou la construction, sur le travail, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas une vision sur du 360 degrés. Il y a des choses que vous ne regardez pas, parce que vous n'avez pas envie de regarder. Je pense que ça doit être de l'obscurité. C'est des choses obscures. Vous n'avez pas envie de regarder cela. Vous évitez. Je ne veux pas voir. Donc il y a un voile ici, je m'en fous. Bon, il y a ça, mais voilà. Moi, j'aurais envie de vous dire une proposition. Zioter un peu plus. Regardez les opportunités aussi. N'oublions pas que la trahison vient du fait que nous ne regardons pas partout. Voilà. Donc ici, je vous propose de rester attentif, attentive à autre chose que le travail et les finances. Voilà, attentif, attentive. Parlons maintenant d'emploi. On va parler de travail. Alors, je vais vous citer des métiers où je vois une réussite professionnelle. Donc, tous les métiers dans le milieu financier, banque, assurance, tout ce qui touche les finances. Vous êtes entrepreneur, tout ce qui touche vraiment l'immobilier, le mobilier, la vente, paysagiste, dans le milieu de l'automobile, tout ce qui touche les métiers manuels.
le milieu de la communication. Si vous êtes dans un milieu très concurrentiel, aussi ici j'ai une protection. Tous les métiers qui vous passionnent, hein, donc dans l'art ou dans la créativité. Et enfin, un peu les métiers. Si vous êtes un senior dans votre entreprise, si vous êtes un senior dans votre entreprise, on vous invite à regarder un peu plus les autres postes, parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y aurait peut-être aussi des opportunités, peut-être dans d'autres entreprises ou à l'interne. Voilà. Si vous êtes senior, encore une fois, on parle d'enseignement. Hein, vous allez peut-être enseigner ou accompagner ou guider ou coacher une équipe. Voilà. Très 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 bon mois pour les cancers. On continue au niveau de l'argent. Alors, est-ce que vous avez un budget là maintenant? Est-ce que vous pensez à un voyage? Est-ce qu'un de votre partenaire va voyager? Est-ce que vous aimeriez partir en vacances? Ou peut-être le budget, vous allez regarder le budget vacances, ou non, là, il ne le regarde pas. Alors, ici, on vous conseille, hein, une lecture intuitive, c'est ça, hein, c'est vous orienter. Moi, j'ai l'impression qu'on va casser le budget ici, partir en vacances, en voyage. Et vous ne regardez pas les dépenses. Voilà, il y a des choses, vous savez, dans la vie, où on ne regarde pas ce qu'on dépense. Il y a d'autres qu'on regarde. Donc ici, je pense que vous n'allez pas regarder les dépenses dues aux vacances et aux voyages. Voilà, là, vous profitez au maximum. Très bien. Sur la carte amour, on a envie de parler de la carte âme sœur. Quand ça me fait ça, c'est que je dois insister. 1, 2, 3. Quand on me donne 3 fois la même information, c'est que j'allais passer au-dessus d'une information très importante. Et donc là, on insiste et on a vraiment envie de parler d'une personne qui est proche de vous, qui est vraiment comme une âme sœur. Alors non, ce n'est pas que sur le plan sentimental. Ça peut très bien être une âme sœur sur le plan professionnel. On a une personne ici qui va vous donner un coup de pouce. Une personne qui va vous donner un coup de pouce sur le plan professionnel. Vous allez pouvoir enfin vous libérer de quelque chose. Sur le plan sentimental, oui, ça me confirme que c'est votre âme sœur. Oui, on vous confirme ici qu'avec cet homme, avec cette femme, vous allez pouvoir construire quelque chose. On vous sent amoureuse, amoureux, mes amis cancer. On continue. Le don, la chance. Une femme. Un homme. Harmonie. Et puis évolution. Alors, gros coup de chance au niveau de la santé. Alors, est-ce que vous prenez soin de votre santé? Est-ce que vous pratiquez un sport? Est-ce que vous allez avoir un contrôle peut-être? Ici, on a un gros coup de chance au niveau de votre santé. La relation sentimentale que vous avez actuellement, c'est une relation saine. Une ambiance saine. On va avoir une nouvelle ambiance maintenant ici au niveau du travail. Je pense qu'on va vous annoncer quelque chose. On va vous communiquer une information. Alors, je vous vois avec les yeux étonnés. Vous savez ce regard, bon malheureusement je ne peux pas le faire là devant l'écran, mais vous voyez ce regard, on est étonné, mais en fait pas tant que ça. C'est un regard où vous allez apprendre quelque chose, et puis je vous vois là avec des yeux étonnés. Et en fin de compte, ouais, mais je le savais. Mais je le savais. En fait, c'est quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose où vous allez être étonné, mais je le savais de toute façon, donc je suis pas si étonnée que ça. Voilà.
Alors, c'est quoi? Ça peut être une augmentation de salaire, ça pourrait être... voilà, je peux pas donner... Ça peut toucher tout le monde, hein, donc vous allez être étonné de quelque chose qui peut vous tomber dessus, comme une entrée d'argent aussi, hein, mais vous vous y attendiez. Voilà, si par exemple vous avez un jugement, typiquement, vous attendiez peut-être pas une réponse aussi rapide, là, il y a un coup de chance. On va vous aider au milieu d'un conflit. On va démêler des choses et on va vous aider au niveau d'un conflit. Ok, j'ai une femme ici. Alors j'ai une femme autour de vous, une femme stable, qui va vous accueillir, qui va vous accompagner. Cette femme, elle a un don. Cette femme, elle est mature. C'est une femme qui va comprendre ce que vous vivez et qui va vous accompagner. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Et vous ne serez pas seul. J'entends le mot pierre, j'entends le mot protection. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez devoir faire. Moi, je pense que vous allez construire un nouveau foyer ou construire quelque chose de nouveau. Dans ce projet-là, vous n'êtes pas seul. En tout cas, j'ai une femme, j'ai un homme, j'ai des gens qui sont là tout autour, qui vont vous accompagner. À ce moment précis où je suis en train de faire la lecture, je sens que vous pensez à une personne. Cette personne en qui vous pensez. Tout simplement, on me dit oui, c'est votre âme sœur. Alors, le mot âme sœur, on peut passer des heures sur ce mot, à vous de voir comment ce que vous l'interprétez. Le mot âme sœur, pour moi, est de l'ordre de l'amour, l'amour inconditionnel. Un amour qui peut être brisé, mais qui restera inconditionnel. Un amour qui est sain. Alors, je vous vois avec une personne, où vous avez rencontré une personne. Est-ce que l'amour réellement, c'est être collé, serré tous les jours pendant 48 ans, 50 ans de mariage? Est-ce que c'est ça une relation âme-sœur? Ou est-ce que, tout dépend comment ce que vous la définissez. Ici, c'est pas ce qu'on me dit. Ici, cette relation que vous avez, il y a une personne qui est là, elle habite loin de vous, où vous ne vous voyez pas beaucoup, où vous allez être amené à ne pas vous voir beaucoup. Cette personne, peu importe ce qui va se passer, c'est votre âme sœur. C'est une personne qui va vous élever. C'est une personne qui, pour moi, l'âme sœur, c'est une personne qui vous pousse vers le haut. C'est quelqu'un qui vous élève. C'est quelqu'un qui vous fait sentir belle, beau, puissant, en confiance, en sécurité, qui vous fait travailler sur vos blessures, qui vous accompagne, qui vous aide. Donc là, il y a vraiment une personne, et cette personne, c'est soit un homme ou une femme, peu importe. Ça peut être plusieurs personnes, hein. Une personne au niveau du travail, une personne sur le plan sentimental. La relation est saine et ça va évoluer favorablement. Tout ce mois de septembre, les cancers, vous êtes en totale protection. Voilà, votre communication est douce, fluide et harmonieuse. On aime partager avec vous, on aime discuter avec vous, on aime changer le monde avec vous. Voilà ce que je ressens. Allez, on va prendre quelques cartes. C'était pas tellement un tirage prédictif, mais c'était un tirage de messages, hein. C'est des messages qu'on a envie de vous transmettre par ce tirage, hein. Le message prédictif que l'on peut avoir ici, c'est ces fondements, c'est cette protection que vous allez mettre, c'est peut-être un changement de travail, et puis ces investissements. Et c'était pas. Attention, cette carte, elle a sauté ici, donc on va la prendre. Elle a sauté sur l'argent, vous avez vu, hein. Donc, on va la prendre.
9 de Gabriel, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prête à tout. Activisme environnemental. Donc il faut bouger, il faut poser des graines, il faut semer. Pas il faut, mais il est nécessaire de poser des bonnes graines, de semer. Il y a quelque chose qui va pousser. Alors je suis pas agriculteur, mais les graines, elles sont bonnes. Comment sont vos graines? Donc moi je vous vois poser des bonnes graines ici. Et il y a quelque chose qui va fructifier. Donc c'est un projet financier qui va fructifier. J'ai l'impression qu'on est un peu au commencement ici du processus ou du travail. Page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. J'ai peut-être une rencontre ici pour vous. Les cancers, célibataires. Et enfin, on va prendre une dernière carte. 10 de Michel, c'est fini. Et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Alors ici, on a 2 signes. On a cette posture de cette danseuse. Vous tirez une révérence. On va tirer le rideau. Il y a des choses qui se terminent, mais qui vont... Il y a une clôture, mais il y a une ouverture en même temps. J'ai l'impression qu'on va mettre de la lumière sur vous. Vous voyez, ici, j'ai le spot ici, et j'ai la lumière ici. Professionnellement, on pourrait aussi avoir une évolution. On a les yeux sur vous. On voit, on regarde comment est-ce que vous travaillez. On a envie de collaborer avec vous. Vous évoluez parfaitement bien dans votre milieu professionnel. Voilà les cancers, j'espère que cette lecture vous parle. Je l'ai trouvée très douce, peu prédictive, plus des messages importants pour vous. Si vous n'êtes pas ancré ou s'il n'y a pas de stabilité, je vous invite maintenant à mettre en place ces premières pierres. Prenez soin de votre santé. Voilà les cancers, merci infiniment pour votre confiance. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider dans votre parcours de vie. Si vous désirez une séance de coaching sur 4 jours pendant 1 mois, donc 4 mercredis du mois, je vous accompagne sur l'ancrage, la protection, la spiritualité, l'enfant intérieur, ainsi que la communication. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça démarre début septembre. Et puis enfin, l'atelier intuitif qui va démarrer le lundi 9 septembre. Il reste encore quelques places. Si vous désirez rejoindre notre groupe, vous pouvez aussi également me contacter uniquement via WhatsApp. En bas de cette vidéo, vous avez toutes les informations pour réserver votre place dans l'atelier intuitif qui dure 2 mois. Je vous accompagne donc tous les lundis dans l'atelier intuitif. Voilà les cancers, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Je vous envoie toutes mes ondes positives. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette lecture, toujours très agréable et très doux. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!